As-tu remarqué comment les gens changent d'attitude lorsqu'ils te voient sous un autre jour ? Ce n'est pas qu'une simple illusion mentale. Lorsque tu suis ta voix, que ton énergie est singulière et puissante. Elle influence ceux qui t'entourent, que ce soit en raison de ta foi inébranlable, de ton engagement envers ta vision du monde, de ton honnêteté, ou tout simplement parce que tu es une personne spirituelle. Les autres le ressentent et ne savent pas comment réagir. Cette capacité spéciale entraîne des comportements étranges et malaisants chez les gens. Ils se laissent emporter par la frustration, modifient leur attitude et vous vous demandez pourquoi. Ne sont-ils pas capables de gérer la situation ? C'est triste de marcher sur son propre chemin et de vivre sa vérité. Pourtant, leur réaction se révèle déconcertante et exaspérante. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 comportements spécifiques que les gens adoptent lorsqu'ils réalisent que vous êtes l'élu. Ce ne sont pas des actions au hasard, ce sont 9 signes évidents de l'empreinte que votre présence laisse sur eux. Accompagnez-moi dans cette exploration des attitudes troublantes que les gens adoptent, afin de vous aider à comprendre ce qui se passe lorsque les gens te reconnaissent comme l'élu. Le premier comportement qu'ils adoptent est une soudaine mise à distance. Les autres commencent à s'éloigner de toi sans explication apparente. Ils préfèrent se soustraire au contact et limiter les interactions. Cela se produit car ton énergie, si intense et centrée, peut déstabiliser ceux qui ne sont pas habitués à côtoyer une telle intensité. Ils ressentent qu'il y a quelque chose d'unique en toi, mais ils ne savent pas comment appréhender cette singularité. Cette soudaine distance, bien que douloureuse, témoigne de la métamorphose à laquelle tu te soumets. Lorsque votre énergie s'élève et que vous commencez à vous aligner plus profondément avec votre dessein, cette transformation interne se reflète à l'extérieur. Les individus qui t'entourent, même s'ils n'en ont pas conscience, ressentent cette évolution. Pour beaucoup, cela peut être déconcertant, voire menaçant, car votre nouvelle vibration les oblige à affronter des aspects d'eux-mêmes qu'ils préfèrent ignorer. Par exemple, visualise-toi comme faisant toujours partie d'une bande d'amis unis par des passions et des activités communes. Avec le temps, à mesure que vous vous rapprochez de votre spiritualité et de votre dessein, vous pourriez remarquer que ces amis vous invitent moins souvent à des événements ou communiquent de manière plus sporadique. Une amitié autrefois solide semble maintenant s'effacer. Souvent, cette mise à distance n'est pas motivée par la malveillance mais par un sentiment de malaise. Ta présence, désormais imprégnée d'une énergie plus intense, perturbe ces personnes. Ils peuvent ne pas comprendre pourquoi ils ressentent cela. Mais ils réalisent qu'il y a quelque chose en toi qui a changé, quelque chose qui les pousse à regarder plus profondément dans leur propre vie. Pour éviter cette gêne, ils choisissent de prendre leur distance. Au sein des milieux professionnels, cela peut se révéler encore plus flagrant. Lorsque votre dévouement et votre vision commencent à vous démarquer, il se peut que vous remarquiez que des collègues autrefois amicaux prennent leur distance. Les commentaires autrefois abondants se font rares, laissant place à une certaine froideur dans l'atmosphère. Cela se produit car ton énergie se situe à un niveau que les autres ne peuvent pas comprendre ni suivre. Ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus tisser de lien avec toi de la même manière. Il est essentiel de saisir cette attitude pour ne pas se sentir rejeté ou découragé. Cette distance que tu ressens est en réalité le signe que tu progresses dans ton cheminement spirituel et que ta lumière commence à briller d'une manière qui attire l'attention des autres, même si cela les met mal à l'aise. La seconde attitude consiste à offrir des choses gratuitement. Bien que cela puisse sembler être de la gentillesse, cette attitude peut devenir gênante, voire embarrassante. Imaginez que vous entriez dans un café pour savourer tranquillement un café et soudain le barista vous lance « Ce café est offert ». Ou peut-être que vous êtes dans une librairie en train de choisir un livre et le vendeur insiste pour vous accorder une grosse réduction sans que vous n'ayez rien demandé. Des circonstances semblables peuvent se produire dans divers contextes. Par exemple, lorsqu'un vendeur dans un magasin de vêtements vous offre un accessoire en cadeau ou dans un salon de beauté où l'on vous prodigue un soin gratuit de manière inattendue, ces gestes, aussi louables soient-ils, suscitant souvent en vous cette interrogation. Pourquoi se donne-t-il tant de mal pour moi ? Pourquoi est-ce que je mérite ça ?
Ce genre de comportement survient généralement car les gens perçoivent en toi quelque chose d'unique, d'indéfinissable. Ta présence dégage une énergie singulière, une aura qui attire les gens et les incite à se rapprocher. Lorsque les gens commencent à offrir des choses gratuitement, c'est leur façon d'essayer de se connecter avec vous, de pénétrer dans votre cercle ou tout simplement de montrer leur admiration pour votre place unique dans le monde. Ils prennent conscience de ta singularité, de cette étincelle en toi qui les inspire ou les fascine. Offrir sans rien attendre en retour est leur façon de manifester cette reconnaissance et cette admiration. Habituellement, ces gestes de gentillesse ne sont pas offerts à tout le monde, mais dès que l'on vous considère comme quelqu'un d'exceptionnel, les faveurs, les cadeaux et les invitations à des événements inaccessibles à tous commencent à affluer. Ils aspirent à partager avec toi les moments importants et les événements exclusifs. Conscients que ta présence est porteuse de différence, en se tenant à tes côtés, ils espèrent capturer un peu de cette énergie unique qui t'entoure. Cette attitude peut se propager rapidement et vous pourriez commencer à vous sentir submergé. Peut-être souhaites-tu simplement être traité avec simplicité et respect sans que ces gestes de générosité ne se transforment en un sentiment de dette ou d'obligation. Il est fréquent que les gens lancent des phrases du genre « laisse-moi payer pour ça » ou t'invitent à des événements en espérant que tu leur rendras l'appareil un jour. Fréquemment, ils lâchent des phrases du genre « N'oublie pas de penser à moi quand tu seras encore plus brillante », espérant ainsi s'assurer une petite place dans ton parcours vers la réussite. Malgré leur intention louable, ces actions peuvent parfois s'accompagner de certaines attentes. Il est primordial que vous soyez capable de gérer ces situations avec brio. Accueillir ces faveurs peut ouvrir des portes et créer des opportunités, mais cela peut aussi engendrer le sentiment qu'une dette est due en retour. Si ces offres commencent à vous déranger ou à vous sembler contraignantes, il est crucial d'établir des limites et de refuser poliment mais fermement lorsque c'est nécessaire. Ce qui compte le plus, c'est de rester fidèle à soi-même. Nul besoin de te sentir redevable simplement parce que quelqu'un t'a offert quelque chose. Accepter ou refuser ces offres en fonction de ce qui vous convient le mieux, sans vous sentir obligé de faire de même en retour. Garde en mémoire que les gens sont attirés par ta force car ils perçoivent en toi une valeur précieuse. Savoure la reconnaissance et l'attention positive qu'elle apporte, tout en veillant toujours à garder tes limites bien définies pour préserver ton confort et ton indépendance. De cette manière, vous pourrez voguer à travers ces interactions avec assurance et équilibre, veillant à ce que vos qualités uniques soient respectées et appréciées sans devenir une source de malaise. Le troisième comportement se présente sous les traits de la jalousie déguisée en soutien. Lorsque vous commencez à vous démarquer, il est fréquent de remarquer que certaines personnes autour de vous commencent à manifester une forme de soutien qui, à première vue, semble authentique mais porte en elle une légère ombre de négativité. Au début, ils pourraient célébrer vos réussites, mais ensuite semer de petits doutes, remettant en question votre préparation pour la suite ou suggérant que le chemin que vous avez choisi pourrait être plus ardu qu'il n'y paraît. Ce genre de comportement peut se révéler subtil, presque imperceptible. Mais l'effet cumulatif de ces interactions peut s'avérer épuisant. Les paroles peuvent sembler empreintes de préoccupations ou de bons conseils, mais elles portent en elles un certain poids, une tentative voilée de vous faire reconsidérer vos décisions ou même de semer des doutes sur ce qui vous semblait autrefois si évident. Certains pourraient insinuer que ce que tu fais est trop risqué et t'encourager à reconsidérer tes choix, exprimant ainsi plus de doutes et de préoccupations que de joie et de célébration pour tes succès. Ce comportement instaure une ambiance d'incertitude où le soutien offert s'accompagne d'une touche de jugement ou de réserve. Ce type de jalousie déguisée est nocif car, sans être agressif ou ouvertement négatif, il mine lentement la confiance que vous avez en vous-même. C'est une sorte d'influence subtile qui, si elle passe inaperçue, peut commencer à affecter votre état mental et émotionnel.
vous amenant à remettre en question votre propre valeur ou les décisions qui semblaient autrefois si solides. Il est essentiel de se prémunir contre ce type d'influence pour préserver sa progression et sa sérénité. Savoir identifier les intentions cachées derrière un soutien ou une charge émotionnelle qui ne vous appartient pas peut vous aider à rester concentré sur votre chemin sans être perturbé par des insécurités qui ne vous concernent pas. Il est essentiel de reconnaître et d'apprécier un soutien authentique. Celui qui célèbre vos réussites sans chercher à les minimiser ou à les interpréter de manière négative. Une quatrième attitude agaçante est la tendance des gens à vouloir sans cesse être près de vous dès qu'ils comprennent qui vous êtes vraiment. Lorsque ton énergie s'élève et devient plus positive, tu commences à attirer les gens de manière presque irrésistible. Ils se sentent attirés par toi comme si ta simple présence était magnétique. Pensez à la façon dont, dans les récits bibliques, les gens se rassemblaient autour de figures telles que Moïse, cherchant des conseils ou simplement pour être proches, croyant que leur proximité avec Dieu pourrait d'une manière ou d'une autre les bénir ou les guider. De la même manière, il se peut que vous vous retrouviez entouré de personnes qui, sans le réaliser, sont attirés par votre présence. Imaginez vous pénétrer dans une pièce et, tel un aimant social, voir les individus converger naturellement vers vous, assoiffés de conversation ou simplement de votre proximité. Peut-être te trouves-tu en pleine réception mondaine ou simplement en train de te reposer, lorsque soudain tu te rends compte que tu es entouré de personnes qui semblent chercher quelque chose en ta présence, tout comme pour Élisée, que les gens sollicitaient pour des prophéties ou des conseils divins. Ton entourage pourrait te percevoir comme une source de quelque chose qu'ils ne possèdent pas eux-mêmes et chercheront par tous les moyens à rester près de toi pour capturer un peu de cette énergie. Cette incessante nécessité pour les gens d'être proches peut devenir étouffante. Il se peut que vous commenciez à ressentir une intrusion dans votre bulle personnelle, comme s'il n'y avait plus un instant de tranquillité. Il arrive parfois que des individus cherchent à te toucher, à s'approcher de trop près, voire à suivre tes pas, persuadés qu'en se rapprochant, le bonheur leur sourira. Cela évoque le souvenir de Bartimée qui, malgré sa cécité, a crié vers Jésus au milieu de la foule, persuadé que sa proximité lui apporterait la guérison. Ces comportements révèlent que les gens perçoivent en toi quelque chose d'unique, quelque chose qui les pousse à vouloir être proches de toi à tout prix. Cependant, cette attention constante représente également un défi de taille. Il est essentiel de trouver l'équilibre entre répondre aux besoins de connexion des autres et préserver son espace et sa paix intérieure. Bien que ce soit flatteur que les gens ressentent cette attraction envers toi, il est crucial d'établir des limites pour que cette proximité ne pompe pas ton énergie ou ne provoque pas d'inconfort. La cinquième attitude agaçante est la jalousie qui peut surgir de manière inattendue et apparemment irrationnelle. Lorsque les gens découvrent que vous êtes l'élu, ce sentiment, parfois dénué de logique, pousse la personne à vous rejeter pour se sentir supérieur. Ce comportement peut émaner de nos amis, de simples connaissances ou même de nos collègues. Du jour au lendemain, une personne proche commence à agir de manière distante et froide et tu te demandes si tu as commis une erreur, alors qu'en réalité, tu n'as rien fait. Souvent, ce rejet naît de l'insécurité et du besoin pour l'autre personne de se sentir mieux dans sa peau. C'est une conduite déroutante et douloureuse. D'un instant à l'autre, tout semble aller pour le mieux, puis cette personne commence soudain à vous traiter comme si elle était au-dessus de vous, utilisant le rejet comme un moyen de s'affirmer. Lorsque tu tentes de saisir la situation, tu finis par renforcer leur sentiment de supériorité. Même si ce n'est que de manière éphémère, accepter cette situation peut s'avérer difficile, car il est douloureux de se rendre compte que quelqu'un puisse agir de la sorte sans raison apparente. Les récits similaires abondent dans la Bible. Imaginez la jalousie qui a dû envahir les frères de Joseph en le voyant favorisé et en train de faire des rêves annonçant sa grandeur. Ils ont tenté de se débarrasser de lui, non pas en raison d'une faute de Joseph, mais parce qu'il ne supportait pas l'idée qu'il était exceptionnel. Un autre exemple est la relation entre Saül et David, où Saül, rongé par la jalousie, a tenté de différentes manières de nuire à David. Malgré la loyauté et le dévouement de ce dernier, les individus adoptant ce comportement ont souvent tendance à se comporter comme des vampires émotionnels, cherchant à absorber votre énergie pour compenser ce qu'ils ressentent comme étant absent en eux-mêmes. Ils perçoivent ta lumière, ton énergie unique, et, même s'ils refusent de l'admettre, ils reconnaissent que tu possèdes quelque chose qui leur échappe.
Pour gérer cette différence, ils te rejettent et cherchent à te rabaisser pour que tu sois à leur niveau. Leur but est de te dominer et quand ils comprennent qu'ils n'y arrivent pas, ils cherchent à te blesser émotionnellement, te faisant sombrer dans l'espoir de te faire chuter. Ce comportement est caractéristique de ceux qui jouent avec les émotions des autres dans le but d'en tirer profit. Observer vos erreurs leur procure un soulagement, car cela leur permet de dissimuler leurs propres insécurités. Pourtant, il est essentiel de garder à l'esprit que ce refus ne vous concerne pas, mais qu'il est lié à eux et à leurs propres conflits internes. Ils peinent à accepter ta réussite et ta singularité, mais en prenant conscience de cela, tu pourras aborder ces interactions délicates avec davantage de sérénité. Comprendre que ce refus reflète leurs problèmes et non pas une évaluation de votre valeur est essentiel pour préserver votre paix intérieure et avancer avec confiance. L'un des 6 comportements extrêmement agaçants que vous pourriez rencontrer lorsque les gens réalisent que vous êtes l'élu est l'ignorance délibérée. Contrairement au rejet, vous ignorer est un geste subtil mais délibéré visant à ébranler votre confiance en vous. Les individus agissent de manière stratégique, poussés par leur intérêt personnel et le désir de se sentir supérieur. Lorsqu'une personne décide de vous ignorer, c'est pour tenter de réduire votre importance afin de se sentir mieux. C'est une stratégie compétitive motivée par la peur de ta réussite, de tes efforts et de ta lumière. Ils préfèrent agir comme si tu n'existais pas, esquivant tes messages, faisant semblant d'être occupés, voire ignorant tes réussites sur les réseaux sociaux. Cette attitude est alimentée par la jalousie et le désir de te rabaisser. Imaginez un collègue qui, bien qu'informé du succès de votre projet, fait mine de ne pas remarquer ni reconnaître votre contribution, alors que tout le monde en parle. Ou peut-être une connaissance qui, bien que vous partagiez une réalisation significative comme la fin d'un cours ou le lancement d'une nouvelle entreprise, ne réagit pas ou n'évoque même pas le sujet lorsque vous vous rencontrez. Cette personne pourrait même prendre soin d'éviter toute interaction sur le sujet, comme si elle ignorait délibérément votre réussite. Cette attitude est discrète mais terriblement néfaste. La personne qui vous ignore se donne l'image d'être trop occupée, réussie, ou d'avoir une vie bien remplie, alors qu'en réalité, elle cherche simplement à vous diminuer. C'est une stratégie visant à semer le doute en toi concernant tes capacités, tes réussites et ta valeur. Ce qui rend cette ignorance encore plus pernicieuse, c'est qu'elle est savamment orchestrée. Tu remarques que juste après avoir essayé de les contacter, la personne se donne beaucoup de mal pour montrer de manière évidente qu'elle est occupée ou impliquée dans quelque chose de supposément plus pertinent. Ignorant complètement tes tentatives de connexion, ce genre d'agissement révèle leur véritable désir. Vous abaisser pour pouvoir eux-mêmes se sentir supérieurs. C'est une motivation toxique qui découle de l'incapacité de célébrer le succès des autres sans ressentir de la peur ou de l'envie. Il est primordial de saisir la logique de ce comportement afin de pouvoir y faire face de manière plus efficace. Admettez que l'ignorance de ces personnes ne reflète pas votre valeur, mais plutôt leurs propres insécurités et lacunes. En restant confiant et fidèle à votre chemin, vous pouvez surmonter ces tentatives mesquines de ternir votre éclat et continuer à briller. Malgré la négativité qui vous entoure, la 7e attitude agaçante que les gens adoptent lorsqu'ils réalisent que vous avez quelque chose de spécial est le besoin constant de se vanter de leur propre réalisation. Bientôt, tu remarqueras que certaines personnes ressentent le besoin irrépressible de mettre en avant leur réussite dès qu'elles sont près de toi. Chaque discussion semble se transformer en occasion pour eux de se vanter de leur récente réussite. Il se peut qu'ils évoquent tout juste la rénovation de leur maison ou bien qu'ils aient été conviés à un dîner exclusif. Ils se feront un devoir de mentionner leurs derniers achats de luxe, les bonus reçus au travail ou les voyages sophistiqués qu'ils prévoient. Cette exhibition permanente peut devenir assez lassante, surtout lorsque vous vous retrouvez dans la position d'écouter, réalisant que leur véritable intention derrière ces récits est de tenter de vous éclipser. Même en faisant preuve de gentillesse et de soutien sincère envers ces personnes, il est évident que leur objectif est de rivaliser avec vous. Ils semblent vouloir rivaliser avec ton énergie, voire la surpasser.
En mettant toujours en avant leurs propres réalisations, c'est comme s'ils pensaient qu'en agissant ainsi, ils pourraient se hisser à ton niveau. Ce qui rend cette situation encore plus exaspérante, c'est que ces individus manifestent souvent peu ou pas d'intérêt pour vos propres réussites. Lorsque tu essaies de partager quelque chose de positif à propos de ta vie, ils détournent rapidement la conversation ou agissent avec désintérêt. Ils peuvent faire semblant d'être occupés avec autre chose ou répondre de manière apathique, laissant clairement entendre que leur attention n'est pas tournée vers un échange mutuel, mais vers la monopolisation de la conversation avec leurs propres exploits. Cette envie incessante de se vanter est en réalité une manière de rivaliser avec toi sans reconnaître ouvertement ta valeur. Ils préfèrent t'esquiver l'aveu de te considérer comme quelqu'un d'exceptionnel, alors ils cherchent à détourner l'attention sur eux-mêmes avec leur récit de succès. C'est une forme subtile mais persistante de compétition alimentée par des insécurités et le désir d'être perçu comme tout aussi important ou réussi. Lorsque les autres découvrent que vous avez été choisi, le 8e comportement irritant qu'ils peuvent adopter est de sous-estimer vos compétences ou de minimiser vos réalisations. Plutôt que de reconnaître la valeur de ce que vous avez accompli, ils pourraient essayer d'en minimiser l'importance. Cela se produit lorsque, après avoir partagé quelque chose d'important comme un jalon au travail ou une réalisation personnelle, ils répondent avec des commentaires qui dévalorisent vos efforts, en attribuant votre succès à la chance ou en affirmant que n'importe qui aurait pu faire la même chose. Ces individus ont souvent la fâcheuse habitude de ramener la conversation à eux-mêmes, cherchant ainsi à détourner l'attention de votre réussite. Lorsque vous évoquez un cours difficile que vous avez suivi ou un projet réussi, ils détournent rapidement la conversation vers quelque chose qu'ils font ou ont déjà fait, cherchant à atténuer l'éclat de votre réussite. Cette attitude est exaspérante car, au lieu de célébrer votre succès, ces individus cherchent à le rabaisser en le rendant banal ou insignifiant. C'est une manière subtile de rivaliser avec toi sans avouer ouvertement qu'ils sont en compétition. Ils ont tendance à minimiser vos actions pour se sentir mieux par rapport à leurs propres capacités. Lorsque tu prends conscience de cela, il est crucial de ne pas laisser ces attitudes ébranler ta confiance. Tes réussites ont une grande valeur, et peu importe les tentatives des autres pour les minimiser. Cela ne modifie en rien ton mérite. Garde en mémoire que ces attitudes en disent davantage sur les insécurités de ces personnes que sur ta propre valeur. Un exemple classique dans la Bible où quelqu'un sous-estime les capacités d'une autre personne se trouve dans l'histoire de David et Goliath. Lorsque David se présenta pour affronter Goliath, de nombreux sceptiques, y compris le roi Saül lui-même, doutaient de ses capacités en raison de sa jeunesse et de son manque d'expérience. David, sous-estimé, était vu comme n'ayant aucune chance face aux géants. Même les frères de David ont tenté de le dissuader, arguant qu'il n'était qu'un simple berger et ne devrait pas se mêler des affaires des guerriers. Pourtant, David déjoua leurs attentes en terrassant Goliath avec un simple caillou, démontrant que ses capacités et sa foi étaient sous-estimées. Ces exemples illustrent que, même lorsque des individus cherchent à minimiser ou sous-estimer les capacités de quelqu'un, cela n'affecte en rien le destin ou la véritable valeur de cette personne. Tout comme David et Joseph, il est crucial de cultiver la confiance en ses propres capacités et en la voie que l'on emprunte. Même lorsque d'autres cherchent à semer le doute, enfin, une situation frustrante à laquelle vous pourriez être confronté est lorsque les gens commencent à vous accuser de leurs problèmes. Cela peut survenir de manière inattendue, notamment de la part de personnes proches de vous, telles qu'un partenaire, un ami ou un membre de la famille. Lorsque ces individus se retrouvent à être confrontés à des problèmes qu'ils ne peuvent bien résoudre ou dont ils ne veulent sans pas assumer la responsabilité, ils finissent par te rejeter la faute. Il arrive parfois qu'après une dispute, l'autre personne te fasse porter tout le poids de la responsabilité. Même si le désaccord n'a rien à voir avec tes actions, ou que la simple suggestion que tu proposes soit déformée, devenant, à leurs yeux, la source de toute frustration. Souvent, ce comportement découle d'une incapacité à affronter ses propres problèmes. Et comme tu rayonnes d'une forte présence, tu deviens la cible facile de ce jeu de reproches. Ces individus pourraient suggérer que vous êtes à l'origine d'un problème ou que vous êtes responsable d'une opportunité manquée, même si la véritable cause ne vous incombe en rien. Ils préfèrent éluder la responsabilité en ne reconnaissant pas que leurs propres erreurs ou leur inaction sont les véritables coupables. Souvent,
Cette attitude découle de sentiments de jalousie et d'insécurité. En voyant ta réussite, ils se sentent mal à l'aise face à leurs échecs et en te blâmant, ils cherchent à saper ta confiance pour apaiser leur propre insatisfaction. Ce genre de comportement est fréquent chez ceux qui peinent avec une faible estime de soi et qui ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir mieux. Un exemple biblique est l'histoire de Joseph, où ses frères l'ont accusé de susciter leur jalousie et leur ressentiment, les poussant à prendre des mesures radicales contre lui. Dans ce genre de circonstances, ces individus cherchent avant tout à esquiver leurs propres défauts et échecs en les projetant entièrement sur toi. Ainsi, chers amis, être reconnu comme quelqu'un d'exceptionnel entraîne inévitablement son lot de défis particuliers et de comportements inattendus de la part de votre entourage. Recevoir de la reconnaissance pour son énergie et sa détermination est gratifiant, mais cela peut également susciter de l'envie, de la compétition, voire des accusations injustes. Les individus qui t'entourent peuvent parfois être déconcertés par ta présence et réagir de manière frustrante et perturbante. Il est crucial de comprendre que ces réactions reflètent généralement leurs insécurités et leurs luttes internes, et non quelque chose à propos de vous. Il est essentiel de faire face à ces situations avec élégance et détermination. Établir des limites claires aux besoins et ne jamais perdre de vue votre essence. Accueillez avec joie les regards bienveillants et les opportunités qui se présentent à vous, tout en restant imperméable à la négativité des autres. Ton parcours en tant qu'être unique est empreint de sens et de puissance. Poursuis ton éclat et laisse la force intérieure t'orienter à travers ces défis. Avance avec assurance, en sachant que ton chemin a une raison d'être et une importance, et que ton énergie unique est un cadeau pour le monde. À tous ceux d'entre vous qui ressentent cet appel, je vous encourage à partager vos récits et expériences dans les commentaires. Non seulement en tant que témoignage personnel, mais comme des récits de l'œuvre divine dans vos vies. Accueillez cet appel avec humilité et courage, car vous n'êtes pas seulement un acteur dans le récit divin, mais aussi l'un de ses narrateurs les plus importants. Que ton voyage soit béni et que tu inspires de nombreuses personnes à reconnaître et à embrasser les dons divins dans leur propre vie. Si ce message a fait écho à votre cœur et que vous êtes prêt pour la suite, il vous suffit d'écrire deuxième acte